Bonjour à toutes et à tous. Voici le Taille-E Eco HC 2300 de 1997. Donc, un Taille-E avec une lame d'un seul côté. Donc, le lamier est d'un seul côté. Voilà. Donc, c'est un Taille-E que je vous avais déjà présenté, qui était vendu avec une tondeuse, et les deux ensemble, je les avais payés 30 euros, donc 25 euros la tondeuse et 5 euros pour le taille-haie, qui ne fonctionnait pas. Donc le taille-haie ne fonctionnait pas à l'époque, donc problématique. J'étais arrivé à le faire démarrer, mais j'arrivais pas à régler le carbu. Foie de Groot. Donc j'arrivais pas à régler le carbu, il calait dès que j'accélérais, impossible de régler le carbu. Et puis après je me suis penché dessus et j'ai vu que les durites d'alimentation du carbu étaient fissurées donc entrée d'air. Donc raison de ma difficulté à régler le carbu. Donc là je les ai remplacés, vous savez par quoi ? Par de simples durites faites pour le goutte à goutte. Des durites pour le goutte à goutte, voilà, j'ai remplacé ça par ça. J'ai remis la crépine au bout de celle-ci, là. J'ai remis la crépine, l'autre c'est un retour de trop-plein. Voilà, mélange de temps, parce que c'est un moteur de temps, bien entendu. Le filtre à air est propre, la bougie est propre. Je l'ai frotté à la brosse métallique. Et elle est revenue nickel, elle n'est pas vieille. Le monsieur avait dû la changer récemment, mais en fait, il n'arrivait pas à faire démarrer sa machine tout simplement parce qu'il avait oublié que ici même, là, il y a un bouton poussoir. Il y a un bouton poussoir là pour amorcer le carbu. Voilà, t'appuies 5-6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois, voilà. T'as une poire d'amorçage. T'as une poire d'amorçage juste là. Et le monsieur, il me l'a vendu pour pièce. Et il avait dû oublier qu'il y avait une poire d'amorçage. Et puis, de toute façon, le carbu n'était pas réglable parce que les durites d'alimentation étaient fissurées. Et maintenant, vous voyez, position off, c'est vers le bas. Donc, je la remets sur position on. Je déverrouille. Je mets sur starter. Je vous pose là. Ça va vibrer, mais bon, qui ne tente rien à rien. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc voilà, une pure réussite. Bon, tout à l'heure, en essayant de la régler, je me suis défoncé les doigts. Oui, d'où l'importance d'avoir le petit autocollant ici, là. Parce que sinon, on ne sait pas où est la position starter. Voilà, on ne sait pas où est la position starter, comment la régler la vis T, comment la régler la vitesse au régime H et le réglage bas régime L. High, H pour high au régime, L pour low bas régime. Et T, c'est le niveau de ralenti. Mais le ralenti se règle par la vis L. Moi, en tout état de cause, j'ai réglé la vis H selon de nombreux dires. Il faut la régler sur un tour après avoir complètement serré.
Donc voilà, la vis H, on serre à fond, sans forcer comme un dingue, et on la dévisse d'un tour. Et après, la vis L, je l'ai desserrée d'un tour, ça démarrait pas. Un tour et demi, ça a craquoté. Je l'ai dévissé de 2 tours, ça a démarré. Et 2 tours et demi, le régime est régulier, vous voyez. Après une forte accélération, il tient le ralenti. Après, j'avais le lamier qui bougeait parce que la vistée était mal réglée. Donc, j'ai dévissé la vistée. Donc, alors, que je vous dise pas de bêtises, vis H, vis L là, vis H ici et vis T ici. Voilà, c'est comme ça que j'ai réussi à le régler. Voilà, une très bonne machine. Donc, je vais passer mon après-midi à débroussailler des ronces and compagnie. Voilà, donc une bien belle acquisition pour la modique somme de 5 €. Abonnez-vous, likez, partagez, ça fait progresser la chaîne et ça me donne envie de faire d'autres vidéos. Voilà, à bientôt. Ciao, ciao.